Adophone, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, ça a été une semaine de ouf encore. Son nouveau projet s'intitule The Beachfront, il sera dans les bacs début avril. D'ici là, vous l'avez découvert déjà en exclu cette semaine dans la Seb Session, c'est une tuerie. Et on l'accueille en direct en ce vendredi soir. Rob est en direct avec nous, bonsoir. Bonsoir à tous, salut. Ça va Rob? Yes, ça va très bien, franchement très content, c'est ce que je disais hors antenne, très content d'être mis à l'honneur comme ça sur la radio, c'est pas souvent, et voilà, d'avoir vraiment une découverte de l'artiste dans sa globalité, quoi, vraiment avoir pas mal de sons, et je trouve ça intéressant. Ouais, Cool. alors, des sons à l'ancienne, des sons en exclu tirés du dernier album. On a eu un petit peu de tout toute la semaine, donc c'est cool. On a vraiment découvert ton univers reggae, quand même, à 95%, on va dire. Ouais. N'est-ce pas? Je voudrais c'est vraiment, je sais pas si je dirais 95%, mais c'est vrai que c'est l'âme du truc. Après, chaque son... est différent. A des influences un peu différentes, quoi. Mais... Voilà, c'est original. On s'ennuie pas quand on écoute tes sons parce que c'est tout le temps différent. En même temps, voilà, il y a quand même ce fond reggae à chaque fois, quoi, cette influence reggae à chaque fois. Mais je voudrais, avant qu'on approfondisse là-dessus, que tu te présentes aux auditrices et aux auditeurs, nous dire un petit peu, déjà. Qui es-tu, Rob? D'où viens-tu? Je sais que tu es réunionnais. On va parler de ça déjà. D'où tu viens et comment t'es rentré dans le monde de la musique? En quelques phrases, qui est Rob? Ouais, alors qui est Rob? Quelqu'un, je sais pas, simple, hein, monsieur tout le monde. Moi, c'est arrivé dans la musique assez tardivement, hein, parce que je vais commencer par ça. Moi, ça fait vraiment que 3 ans là que je fais de la musique, on va dire professionnellement, même si si en vrai c'est pas encore le cas, hein. Je fais pas de la musique, mais que le projet est sérieux, ça fait que 3 ans. Et sinon, avant ça, j'ai eu un petit parcours normal, quoi, hein. Je travaillais à droite à gauche, des petits tafs. T'es né à La Réunion, donc t'es né à La Réunion, t'as grandi dans un vivier artistique et musical quand même assez métissé, puisque quand même La Réunion, c'est voilà cette culture tropicale combinée avec un goût prononcé pour les musiques jamaïcaines et le hip-hop. Ah, le hip-hop aussi, c'est important. Voilà, donc vas-y, parle-nous un petit peu de comment ça a commencé et puis tes influences aussi. Ouais, en fait, c'est vrai qu'à La Réunion, dans tous les cas, il y a beaucoup de musique partout. Enfin, les gens, c'est vrai qu'on vit quand même beaucoup dehors, en famille. Enfin, nous, on vivait quand même beaucoup, tous les uns chez les autres, les cousins et tout. Et voilà, ça écoute tout le temps de la musique, surtout à l'approche du week-end, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est déjà un terrain propice. Si t'as une oreille musicale un petit peu, que t'aimes bien, et tu vas vite être amené à faire de la musique après. Donc voilà, et puis c'est vraiment au collège que j'ai rencontré des gens qui, eux, faisaient un peu de musique de leur côté déjà. Et c'est là que j'ai eu une première rencontre avec ça, quoi, avec la guitare. Moi, je commençais avec la guitare, je chantais pas du tout, hein. Ouais, t'es guitariste de base, hein, c'est ton instrument. Guitare, c'est ça, guitare, basse, c'est par ça que j'ai commencé vraiment. Et voilà, moi je chantais un tout petit peu comme ça, de genre la chorale de l'école, du dimanche. Il y avait des petits ateliers chant, voilà. Mais, ok. Mais j'étais pas un chanteur, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que j'ai commencé. Et pourquoi Rob? Alors dis-nous un petit peu pourquoi Rob. R-A-W-B. Ouais, en fait, moi mon nom c'est Robert, hein, mon vrai nom. D'accord. Et en fait à la base, tout simplement, j'avais mis R-O-B, tu vois, c'était mon nom le plus simple possible. Et en fait, à la SACEM et tout, ils nous ont dit que c'était déjà trop pris, etc. Donc, en 2-3 jours, je me suis dit non, mais je veux garder le même nom, j'aime bien. Et on a mis RAWB parce que, voilà, c'était une autre orthographe moins utilisée. Et puis, je trouvais ça cool, le RAW, qui veut dire brut en anglais, voilà, un peu. Même si aujourd'hui, ça a tendance à se complexifier un peu niveau musique, l'idée de base c'est quand même de rester assez brut, un son assez roots, quoi, tu vois, dans le... Ouais. On le ressent quand même, hein, ce son toujours très roots, très brut et donc raw, ça veut dire brut, donc du coup Rob, R-A-W-B, il y avait toujours ton blaze Rob qui était à la base R-O-B, du coup, et du coup t'as pu continuer avec ce blaze, quoi. Exact, voilà. Du coup, on essaye de faire monter le blaze. Alors, t'es né à La Réunion, t'es arrivé à quel âge en métropole?
Je suis arrivé après le collège, donc j'avais 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans, à Ouais. peu près. Et donc, Voilà. t'as débarqué, voilà, c'était perso à l'époque, c'est... Ouais, bah à l'époque c'était juste que bah mes parents, mais c'est vrai que en général les gens ils viennent toujours, enfin ceux de la Réunion, on est quand même vite amené à bouger en métropole et tout pour les études ou même pour découvrir, surtout aujourd'hui. Mais moi mes parents c'est parce que ça correspondait voilà où mon frère il venait étudier ici et tout, donc ils nous ont emmenés un peu tous toute la famille ici. Quand je dis ici c'est en métropole et voilà du coup j'étais à Nevers au tout début en Bourgogne. D'accord. Et voilà, j'étais dans un lycée où en fait j'ai eu la chance de tomber avec énormément de musiciens. Franchement, aujourd'hui D'accord. quand j'y repense, je me dis que c'était assez fou. Et voilà, du coup c'est là que j'ai fait pas mal de projets, de groupes et tout. Dès le collège. C'est vraiment fou à ce niveau-là. Dès le collège. Le lycée, ouais. Ouais, Le dès le collège, lycée. le collège, je faisais déjà un peu de son, mais c'était quand même très, voilà, c'était le mercredi de temps en temps. C'était Oui, vraiment oui. dilettante, mais c'est vrai qu'au lycée, c'est devenu, genre, bah, dès qu'il y avait un moment de libre, même dans le lycée même, il y avait des guitares qui traînaient et tout. C'était vraiment. Que ça, franchement, quoi. C'était assez fou. À fond dedans, quoi. Ouais. D'accord. À fond. Et t'as fait des grosses Ouais. rencontres à l'époque, ce qui t'a permis aussi d'avancer et de faire et d'en être où tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, carrément. Bah, des gens, pareil, qui aujourd'hui sont toujours dans la musique de près ou de loin, mais qui étaient déjà piqués, voilà, par la musique dès le lycée. Et voilà, je pense que ça, ça a dû contribuer à ce que je poursuive là-dedans, quoi. C'est clair. Ok, donc voilà, présentation de l'artiste, voilà, on en sait un petit peu plus sur toi, c'est important, hein, nous ce qu'on veut c'est te découvrir vraiment à fond, voilà, après les sons, Bah, ouais. on termine la semaine, voilà, ben oui, attends, non, normal. Donc tes influences, on l'a dit, il y a aussi le hip-hop. Ouais, beaucoup le hip-hop. Même, je dirais même, c'était 50-50. Quand j'écoutais du son au tout début, c'était vraiment reggae de temps en temps, hip-hop. Quand je dis hip-hop, ça peut être aussi bien du rap français, voilà, hein, que c'était vraiment au sens large du terme, que des sons plus américains ou voilà. Et c'est vraiment ça la base de ce qui me plaît, quoi, ce qui me remue vraiment en musique, je me rends compte que ça tourne toujours là-dedans, quoi, dans des musiques hip-hop ou reggae. Voilà, mais qu'est-ce qui a fait que finalement, bah, c'est du reggae que tu as fait? Pourquoi le reggae? Bah, pourquoi le reggae? Parce que je pense que c'est avec la guitare, la basse, ça m'a amené sur ce terrain-là, parce que j'adore vraiment le groove, comment ça, voilà, la musique en elle-même, comment elle est construite. Le hip-hop, quand même, c'est souvent beaucoup plus quand t'es beatmaker ou que, voilà, que tu vas te tourner vraiment vers cette musique-là. Ou alors que t'es rappeur et voilà, t'as un truc à dire. Et moi, je pense que, peut-être au niveau du message, je trouvais ça peut-être un peu, surtout à l'époque, dans la forme peut-être un peu trop violent, souvent de l'ego trip, tu vois, dans le hip-hop. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas ce hip-hop d'aujourd'hui un peu poétique. Enfin, il y avait, mais c'était beaucoup plus rare. Et je trouvais que le reggae, voilà, je pouvais dire des choses plus en mélodie, plus dans, tu vois, je sais pas comment. Oui, Mais oui. c'était dans la sensibilité vraiment que. Et le rap est plus que ouvert ça s'est fait. maintenant, hein. Voilà, Ouais, clairement. aujourd'hui, le rap, c'est clair, le rap, tu peux plus dire le rap ne peut pas être poétique ou je sais pas, le rap peut être tout ce qu'on veut aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, c'était quand même un peu différent et c'est vrai que le reggae, moi, tout de suite, j'ai senti ça plus fort par rapport à ce que je voulais dire, quoi, Voilà, niveau Voilà. message, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai vraiment un truc à te dire qui est important. Moi, c'est mon ressenti cette semaine. Il y a beaucoup de sons et beaucoup de sonorités qui m'ont fait penser à un artiste. Alors, Ouais. mais vraiment, hein, vraiment, pas dans le sens où tu l'aurais copié ou quoi que ce soit, mais je pense que tu en Ouais. es beaucoup inspiré. Est-ce que je me trompe, Bigaranx? Eh ben, Bigaranx, ouais, c'est une grosse inspiration, mais je m'attendais pas à ce moment-là, je t'avoue, hein, parce que après Biga, il y a deux Biga, hein, pour moi. Il y a vraiment le Biga toaster d'avant, des premiers sons, on va dire un peu à la jamaïcaine, qui toast. Et il y a le Biga d'aujourd'hui qui est plus dans un truc vapor, tu vois. Enfin, je sais pas si Oui. t'as suivi un peu le dernier album et tout, mais qui est beaucoup plus autotuné, vapor, etc. Qui est cool aussi, hein, mais donc Oui, avec le son c'est vrai que, Regarde-moi du coup, je saurais pas.
qu'on a beaucoup Toi, diffusé d'ailleurs. Tu penses à quoi du coup Bah, des Biga, sons, des sons, mais un peu, au Biga d'avant, au Biga des albums d'avant, oui, forcément moins à celui du dernier album, mais ouais, il y a ce petit truc qui m'a fait penser plusieurs fois sur plusieurs sons, pas tous, à Bigaranx. Vraiment. Après dans tous les cas, lui-même Biga, je pense qu'il fait penser à pas mal à cette scène reggae jamaïcaine. Je pense qu'il y a un tronc commun clairement. Après je sais pas, moi personnellement, je t'aurais dit si tu m'aurais cité Collie Buddz ou des Collie Buddz comme ça, je t'aurais dit ouais clairement. Mais Collie Buddz pour moi c'est un bigarang jamaïcain. En fait, c'est Collie Buddz c'est un petit peu dans la même vibes que Bigarangs pour moi. Des Bigarangs, le Bigarangs d'avant. Hein. Donc oui, j'aurais mis aussi Generation, Naman, des gens comme ça, tu vois. Voilà, dans cette vibes-là, quoi. Non, mais clairement, c'est... Enfin, je veux dire, tu peux pas dire, non, c'est différent, tu vois. Tout en restant dans ton style, hein. Vraiment, c'est pas du tout... Voilà, c'est tout en restant dans ton style, mais c'est des artistes, voilà, en t'écoutant, ça m'est venu, je me suis dit, tiens, c'est voilà, on sent franchement, déjà, c'est un bon compliment parce qu'ils ont fait des grandes choses. Enfin, si tu parles de Biga, de gens comme ça, comme Generation, Naman, aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même des gens qui ont fait un très très beau chemin dans le reggae en France. Et c'est clair que, c'est déjà une très très belle comparaison. Et après, je pense que c'est le côté aussi, d'être français, d'avoir à peu près le même âge, tu vois, on a un peu les mêmes backgrounds si on peut dire, tu vois. Donc après on fait du reggae et je pense qu'il ressort une espèce de vibe commune, quoi, c'est clair. Ouais, et puis maintenant que tu le dis, Collie Buddz, j'avoue, on le diffuse beaucoup aussi, et c'est vrai que c'est aussi, on sent aussi cette vibes là. Et c'est voilà, tous ces artistes là, c'est vrai que voilà, il y a une good vibes. Alors chanter en anglais, alors ça je voulais en parler aussi avec toi. Tu es un artiste francophone, donc pourquoi avoir choisi? Oui, je me doute que tu t'attends à cette question à chaque interview. Je pense que ça doit être récurrent, mais c'est important parce que nous on diffuse beaucoup de reggae. La scène reggae française, c'est vraiment voilà. Et d'ailleurs, cette semaine on a eu vraiment un énorme deuil. D'ailleurs, la scène reggae française est en deuil cette semaine, et c'est vrai que c'est tombé ta semaine découverte, mais c'est vrai qu'on lui a rendu hommage cette semaine. Ça a été vraiment une grosse perte. Donc Tonton David, David, bien sûr. Et il y a eu Yoroy aujourd'hui. Et aujourd'hui, tonton. Et Daddy Yoroy, donc un peu plus proche de nous. Et c'est vrai que donc c'est vrai que ça a été une semaine un peu difficile de ce côté. Chargé en émotion, c'est clair. Chargé en émotion. Et moi j'ai une question, c'est important. Pourquoi ne chanter qu'en anglais? Voilà, tout simplement. Ouais, alors déjà, moi ce que je dis, c'est que des fois je fais des trucs en français. Alors c'est sûr que j'ai fait il y a un son, il y a vraiment 50-50 du français, c'est Wanderer, tu vois, il faut être tombé dessus pour dire tiens, il y a aussi du français. Ouais. Et puis de temps en temps, il y a un autre son en collab avec Mango Jule, une artiste qui j'ai fait un son, c'est en français. Mais c'est vrai que principalement, et on va dire à 95%, c'est de l'anglais. Parce que tout simplement, je pense que j'écoute que ça, tu vois, déjà depuis que je suis tout petit en niveau reggae et tout. D'accord. Ça a quasiment été que de l'anglais. Donc après, il y a aussi cet effet de sensation de ce que tu ressors quand tu prends ta guitare et que tu fais du son. T'es quand même soumis un peu à tes influences, quoi, ce que t'écoutes. Ouais, carrément. Et c'est vrai que du coup, je suis clairement de ce côté-là anglais. Après, comme je dis aussi, des fois je dis ça, et c'est vrai, c'est qu'il y a aussi de la pudeur, tu vois, quand j'écrivais plus petit, je sais pas, j'avais un truc de pas vouloir écrire trop en français parce que ça se comprend tout de suite dans les yeux de celui qui t'écoute, tu chantes, t'es compris en deux, et je trouvais que c'était un bon moyen de cacher un peu, de mettre un filtre. Tiens, c'est important parce que t'as un des premiers artistes qui me dit ça. Toi, tu voulais vraiment cacher tes émotions et cacher ce que t'avais envie de dire, en fait, finalement.
Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. Je voulais pas le cacher, hein. Franchement, sinon j'aurais pas fait de musique. Oui, voilà. En tout cas, je voulais qu'il y ait une espèce de filtre, comme si la personne, elle pouvait écouter, prendre la vibe, tu vois, sur le moment, l'émotion, Et avant de mais pas comprendre, tout de suite être vraiment... dans le truc. Ah ouais, t'as dit ça, donc en fait, c'est vrai que j'aime bien un peu brouiller les pistes parce que voilà, c'est de la musique et c'est pas forcément t'as pas forcément envie d'être tout le temps cash 100%, tu vois ce que je veux dire, quoi, Ok. dans comment on peut dire, se dévoiler, ou un truc comme ça, ouais. Oui, Voilà. se C'est dévoiler, un peu c'est de ça. pudeur, en fait, ouais, je crois que c'est le mot, hein, C'est vraiment de la un peu pudeur de ta pudeur. part, ouais, mais Ouais. c'est rare parce qu'il y a des gens qui choisissent vraiment de chanter en anglais parce que voilà, c'est la langue du reggae, ils sont puristes et Ouais. voilà, ça chante pas en français. Il y en a certains, voilà, c'est un petit peu le contraire, bah ils ont envie de passer un message aux gens qui, voilà, alors c'est leur langue maternelle, donc ils ont envie de passer un message aux gens et qu'on comprenne un petit peu justement le message qu'ils ont envie de passer. Et toi, voilà, c'est Ouais. encore autre chose, c'est un petit peu de la pudeur et voilà justement c'est pour ça qu'à chaque fois c'est important de savoir aussi pourquoi chanter qu'en anglais et puis franchement mais c'est voilà, c'est ton reggae est super, c'est frais, c'est pas du tout c'est pas Ah, du merci tout beaucoup. péjoratif quand je dis ça, hein. C'est vraiment voilà, Ouais, chacun ouais, bien choisit sûr, ouais, je vois comme bien. il C'est de la veut. curiosité, ça. Et voilà, et Mm. je dis toujours, le reggae, chacun choisit de le faire sonner comme il veut parce que c'est une musique tellement universelle, tellement voilà, multicolore, tellement voilà, elle représente tellement les gens, le peuple, que voilà, tout le Mm. monde voilà, choisit de la faire sonner comme il veut et s'il la fait bien sonner, bah voilà quoi, c'est le principal et quand elle parle aux gens, quand elle donne des bonnes vibes aux gens, c'est voilà, c'est ça le reggae, hein. C'est C'est ça, ça. ouais, je crois vraiment t'as résumé. Et puis ouais, vraiment, si je dirais, si elle te parle, si toi-même, quand quand tu fais le morceau, quand tu fais le truc, si toi-même déjà t'es pris par ce que tu fais, comme on dit, tu fais avec le cœur. Je pense que franchement, il y a pas de question à se poser, quoi. Normalement, normalement, c'est que t'es à peu près sur la bonne voie, quoi. Ouais, c'est Après, on n'aime pas, mais je pense qu'il y a du reggae pour tous aujourd'hui. C'est pour ça, des fois, ce que je dis aussi, c'est que il y a assez de très bons artistes qui font du reggae en français. Il y en a qui font en anglais, tu vois, il y en a pour tout le monde, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de déception à avoir quand un artiste il fait en anglais ou en français ou Mm-mm. voilà. Je pense qu'il faut prendre ce qu'on aime et voilà. Exactement. Alors, en 2017, on va revenir à toi. En 2017, c'est vraiment... Alors, je vois que tu as fait ton sac, tu as attrapé ta guitare et tu as pris un aller simple pour Paris. Tu es parti à Paris Mhm. et là, vraiment, c'est là que ça a vraiment démarré pour toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé à Paris? Bah quand je suis arrivé à Paris, du coup vraiment littéralement j'avais pas d'endroit où aller. Je suis allé chez mon frère et voilà, lui il m'a accueilli à Paris. Il m'a dit voilà quoi, tente un peu tes trucs. Il y a pas mal de bars qui font des open mic, il y a pas mal d'endroits où tu peux aller. Et donc moi voilà, directement je crois qu'en la première semaine déjà j'étais déjà dans les bars pour essayer de connecter avec des gens qui faisaient de la musique. Mhm. Donc j'ai vu un peu tous les styles, tout type de personnes. Enfin voilà, c'est l'avantage de Paris, t'as vraiment. Et voilà, jusqu'à ce que je trouve un open mic où il y a un mec. C'était un peu ce que j'attendais, quoi. Il y a un gars qui était là et qui m'a dit bah moi j'ai un studio. Voilà, j'aime bien ce que tu fais. Si tu veux passer faire un peu de son. Et là je me suis dit ah c'est cool, tu vois. Mhm. C'est un peu ce que je voulais. Et en une semaine, même pas 2 semaines, allez, pour pas abuser, j'avais rencontré quelqu'un qui voulait faire du son et du coup, j'étais super content, quoi. Ça a été très C'est vite là que alors après, hein. Ouais, bah après, ça, il y a eu des pauses, des fois où j'ai dû quitter Paris parce que c'était un peu plus compliqué, hein. Oui. C'est la difficulté à Paris, c'est de rester, quoi. Mhm. De se loger, etc. Surtout quand tu veux faire de la musique. Mais Et que ouais, t'es en tout cas, indépendant et toute que t'es la obligé de tout faire toi-même aussi, hein, faut le préciser. Ouais, c'est ça. C'est ça, et t'es un peu obligé de te débrouiller comme tu peux. Donc c'est vrai. Mais comme la rencontre avait été faite avec, là en fait on parle de TRK, hein, de Oui, Thibaut, donc du coup. TRK, Mais ouais. comme la rencontre elle C'est avait ça. été faite, voilà, c'est si tu veux, peu importe si je retournais à la Réunion, tu vois, j'étais retourné à la Réunion quelques mois, je suis retourné, je suis allé en Irlande, enfin j'ai fait 2-3 trucs, mais en tout cas on restait en contact et on savait qu'on voulait faire de la musique ensemble. Donc TRK, c'est un ingénieur du son, un beatmaker et un DJ, hein, donc c'est vraiment un artiste complet aussi. Et vous Ouais. allez produire un projet ensemble, un EP, hein, et plusieurs clips d'ailleurs aussi, et qui vont c'est lancer ça. votre collaboration. Hein, voilà, donc explique-nous un petit peu votre collaboration. Vous avez sorti beaucoup de projets ensemble.
Ouais, bah en fait, à la base, on a fait un EP parce que j'avais déjà des sons qui étaient écrits, voilà, qui dataient un peu. Donc on s'est dit, c'est même lui qui m'a dit, mais viens, on les enregistre. Comme ça, il y a pas beaucoup, enfin, il y a rien à faire si ce n'est que d'enregistrer, tu vois. Tu fais tes sons. Et au final, je lui ai dit, mais ce serait cool. Enfin, quand moi j'ai su qu'il faisait aussi du son, qu'il était musicien, on va dire, tu vois, même s'il faisait plus de l'électro, je lui ai dit, mais ce serait cool que tu mettes ta patte, qu'on fasse un truc, voilà, un peu différent. Et en plus, moi, je voulais déjà aller vers des chemins un peu comme ça, tu vois, hybride, mélangé avec du hip-hop. Ouais. Donc lui, il a été chauffé direct. On a fait un EP, on a appris à se connaître autour de cet EP-là, quoi. Donc c'est vrai que quand tu écoutes le son aujourd'hui, il est un peu plus, vieilli. Mais c'est des chansons aussi qui étaient grave plus vieilles que celles qu'aujourd'hui on sort, quoi. Et après, sinon après, ben on s'est dit, on va s'expérimenter, tu vois. On va, je sais pas, on va apprendre à faire ce qu'on note musique. Et du coup, on s'est dit, bah rien de mieux que faire des singles, quoi. On fait des sons. On essaye de sortir ça avec un clip parce qu'aujourd'hui c'est un peu la norme, quoi. T'es un peu obligé si tu veux qu'on écoute ta musique. Ouais. Et voilà. Et la chance c'est que Thibaut, bah il a un peu cette mentalité de toujours vouloir tout faire par lui-même, se débrouiller. Ouais. Et donc voilà, lui il m'a dit mais viens, je fais le clip. On fait le clip seul, on fait tout ça, et voilà, c'est lui qui se motive quand même, faut le rappeler, quoi, qui se motive à prendre la caméra. Après il dérush, il fait les montages, tu vois, il fait beaucoup de trucs en fait pour le projet. Donc c'est vrai que voilà, et c'est depuis ce temps-là, on sort des singles, voilà. On s'est dit, on sort un par mois, on essaye de prendre la température. Voilà, un par mois, et puis des clips, et puis des petits lives sur Facebook aussi, hein. J'ai vu des petits trucs sympas, en fait, finalement, hein, pour te mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est ma prochaine question. Cette année 2020, est-ce que ça a été quelque chose pour toi, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette période, le confinement, le virus, tout ça? Comment t'as ressenti tout ça, toi? Bah franchement, je crois que ça m'a beaucoup stressé, on va dire, parce que c'était un moment où moi j'avais beaucoup d'attentes. Si tu veux, je me disais ça y est, c'est l'année où je peux peut-être essayer de faire des concerts, essayer d'être musicien entre guillemets, tu vois, d'en vivre. Ouais. Et du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais non, c'est pas possible, genre c'est pas maintenant, quoi. Ouais, voilà, parce que j'entendais dire que pour les intermittents, ils allaient pouvoir peut-être avoir un sursis, etc. Enfin bref, même si c'est galère, hein, complet, mais il y avait une possibilité. Mais je sais que pour moi ou des gens qui commencent vraiment, je me disais il y a rien, on peut rien faire, quoi. Et du coup, dès le début, je me suis un peu retourné en me disant mais on va s'en servir aussi de tout ce temps-là, pour parler du confinement proprement dit. Pour faire du son, quoi, faire de la musique. Ouais. Donc, direct, j'ai contacté Thibaut, TRKA, et je lui ai dit, mais on était à distance, hein, moi j'étais pas à Paris, et je lui ai dit, mais vas-y, fais des beats, envoie-moi des sons, moi j'écrirai, voilà. Et du coup, on en a profité. Confinement positif, du coup. Ça a été très créatif, quoi, du coup. Ouais, confinement positif et créatif, voilà. Pour toi, Rob, voilà, donc c'est important aussi parce que cette période pour les gens, elle a été tellement, voilà, même de justement que le public soit privé de la scène, de voir leurs artistes préférés sur scène et tout. C'est vraiment, voilà, c'est un crève-cœur, quoi, aussi pour les fans, pour les gens qui te suivent, qui suivent les artistes. Donc c'est vraiment une période très difficile et c'est vrai que c'est important d'en parler. Vous les artistes, vous êtes très touchés aussi par tout ça, donc c'est important d'en parler. Vous n'êtes pas les seuls, mais comme on le dit, hein, c'est clairement. Voilà, il y a beaucoup de monde qui sont touchés, mais nous on parle de vous, donc c'est important aussi d'en parler. Et donc voilà, ce projet, The Beachfront, qui va sortir le 9 avril 2021, donc c'est la date prévue de sortie, donc un petit peu partout. Ouais. Donc comment ce projet, donc t'es encore avec TRK là sur ce nouvel album, comment est né donc ce projet, ce nouveau projet, donc qu'on a découvert en exclu cette semaine dans la Session quand même, hein. Franchement, on a kiffé. C'est cool, ça fait plaisir, franchement. C'est un premier retour, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu de retour encore, hein, vu qu'il est pas là. Il y a eu des petites écoutes exclues comme ça. Voilà, c'est vraiment exclu total, hein, quand même, parce qu'il y a
il y a vraiment, on a diffusé l'album avec la Nocturne hier. On a vraiment diffusé l'album dans son intégralité et voilà, on est la seule radio à l'avoir fait pour l'instant. Donc voilà, pour l'avoir découvert vraiment en exclu cette semaine dans la Seb Session. Donc on le dit, c'est vraiment une exclue. Yes, merci à toi d'ailleurs. Hein. Merci vraiment. Bah écoute, ça fait plaisir, hein. C'est fait pour ça aussi, on va dire. Après, tu fais de la musique, ça fait plaisir quand les gens sont contents de la passer aussi. Donc voilà. Et ouais, bah pour revenir un peu sur le comment, le pourquoi. En fait, c'est surtout que nous, on s'arrête pas de faire de la musique, hein, avec Perka. Dans tous les cas, après que ça sorte en single, en album, on sait pas trop à la base, mais on fait du son, quoi qu'il arrive. Surtout avant. On se voyait tous les jours, on faisait du son. Et on a rencontré voilà un petit label clermontois qui s'appelle Flower Coast. Yeah. Et en fait, voilà, et quand ils nous ont contactés, à l'époque, on parlait pas encore de confinement pendant des années comme ça, là. Et du coup, ils nous ont dit, mais ce serait bien d'avoir un peu de nouveaux sons pour pouvoir tourner. Nous, enfin, moi, personnellement, je savais pas que ça marchait comme ça. J'ai un peu appris, ouais, il faut une sortie pour pouvoir, et ce qui est logique en fait, hein, pour pouvoir faire des concerts et puis défendre un EP ou un album. Qui est de la matière donc, pour faire de la scène, quoi, en fait, hein, clairement. Exactement. Et du coup, nous, à la base, on voulait continuer à faire nos petits singles tranquilles, voilà quoi. Et c'est vrai que Flower Coast, ils nous ont dit, mais ce serait bien de sortir peut-être un EP, un truc vraiment une actu, voilà. Que ça puisse derrière démarcher des dates et tout, et comme ça faire grossir le projet, et c'est un peu le but de chaque artiste. Donc voilà, à la base c'est parti de ça, on s'est dit avec RKA, viens, on fait des sons et on les garde et on essaye de faire un truc avec un peu une unité, quoi. Et après est arrivé ce confinement, donc c'est là qu'on s'est dit, mais ok, on va avoir du temps pour le faire. Et en faisant, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup plus de matière que pour faire 3-4 sons, un EP, tu vois, on avait plein de... Et donc on s'est dit, comme ça correspond à un seul et même espace-temps, on a tout fait ça dans le confinement, enfin bref, on voyait pas faire 3 EP avec ça, enfin voilà. Par honnêteté aussi, on voulait faire un truc qui a une unité, donc on a dit, pourquoi pas un album. Et voilà, oui. Il y a The Beachfront qui est né avec ça, quoi. Voilà, un vrai album, voilà quoi, un album, un vrai. C'est ça, et du coup ça s'est fait en 2 temps, hein, forcément. On a d'abord, lui il a composé et j'écrivais à distance, et puis ensuite on s'est mis des sessions studio après le confinement, là, entre les deux confinements, on s'est mis des sessions studio pour enregistrer tout ça, quoi. Voilà, donc il s'est vraiment créé pendant cette année difficile, en 2020, donc voilà. Voilà, donc vous verrez bien, enfin à part toi et puis les auditeurs qui ont pu découvrir, mais c'est vrai que c'est assez... comment dire, il y a beaucoup d'émotions dans l'album. On peut pas dire que c'est un album good vibes du début à la fin. C'est pas non plus sombre. On va dire, voilà. Il y a un peu des deux. Il y a un peu le panel. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, vraiment. Et puis on a ressenti vraiment. Si on ressent quand même de toute façon des good vibes tout au long. Mais voilà quoi. Il y a différentes émotions comme tu le dis. Et ça on le ressent aussi et ça peut être très 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 joyeux comme ça peut être ça peut être un peu plus sombre mais que des good vibes et que du bon son. Voilà, au final, donc cet album, il va falloir se le procurer d'urgence dès qu'il va sortir. Hein. Nous, on en fera encore la promo quand il sortira au mois d'avril. Il n'y a pas de souci. Et on va continuer à vous suivre parce que vous savez, hein, une semaine découverte n'est pas une fin en soi. Hein. Les artistes, une fois qu'ils sont passés une fois dans la Seb Session, vous avez du talent. On continue à vous suivre, on continue à vous mettre en avant. Et dès qu'il y a dès que les concerts vont reprendre, les dates, tout ça, on partage. Dès que l'album va sortir en avril, on partage, on sera là et donc voilà quoi, vraiment félicitations pour le travail, vraiment, parce que merci beaucoup, hein. Franchement c'est une grosse force, hein, et comme tu dis, de toute façon ça se ressent, enfin, je vois bien là sur les réseaux et tout, ça partage, c'est ce qu'on on aime vraiment, hein. Quand on aime vraiment ça se ressent. Je pense que la passion du reggae déjà à la base, la passion de la radio aussi, la passion de faire découvrir des artistes de talent, parce que c'est vrai que franchement tu as un énorme talent, donc il faut que tu continues comme ça, faut que tu sois voilà, faut que tu continues, faut que tu sois voilà. Rob, franchement moi je t'ai découvert aussi dernièrement, je suis voilà, c'est un artiste que je kiffe vraiment et vraiment continue comme ça parce que vraiment c'est du lourd, donc tu nous ramènes que des good vibes, donc continue comme ça surtout. Merci beaucoup.
on va tout faire pour, en tout cas. Alors, clair. il y a deux, trois petites questions, dernière petite question avant de terminer cette interview, parce que voilà, c'est important aussi. Déjà, première chose, une question difficile, hein. Les artistes la trouvent toujours difficile, ma question, hein. Je la pose toujours, Ouais. je suis là, je suis chiant, je sais, je suis comme ça. Si t'avais un son là, aujourd'hui, que t'avais envie de mettre en avant plus que les autres, ce serait lequel? De mes sons, tu parles, ou des sons en oui, bien général? sûr. Oui, de tes sons. De mes sons. Ouais. Si aujourd'hui, oui, c'est- je sais, c'est difficile. Oui, je sais. Tu vois? Bah, ouais, surtout qu'on va dire, moi, forcément, là, maintenant, j'ai plus la tête vers le futur, donc je regarde un peu les sons qui sont pas encore sortis, c'est un peu ceux qui me font le plus, qui me correspondent le plus aujourd'hui, tu vois. Alors, Parce on que va ils sont dire, plus on va récents. dire, on va dire un son qui est pas sorti, un son qui est sorti. Voilà, on va dire deux. Voilà, Ok. je suis gentil, hein. T'as vu? Ah, c'est cool, ça fait un effort. Bah, non, bah, un son qui est pas sorti, vraiment, il y a Illusion, je trouve que c'est un des sons qu'on ait fait, où vraiment, je le trouve un peu magique, dans le sens où il est fait aujourd'hui, tu vois, c'est le genre de son, je dis, ah ouais, on a fait ça quand Magnifique. même, tu vois, genre. Magnifique Je son. trouve que la prod, elle est, et en fait, elle s'est faite en plusieurs phases de vas-y, on enlève ça, on remet ça, tu vois, le genre de son qui prend un peu de temps à faire, et aujourd'hui, je l'écoute et je dis, waouh, c'est cool, tu vois, j'aime vraiment comment il me met et tout, quand j'écoute, je suis pas là à me dire, ouais, j'aurais dû mieux faire ça, ou, je me laisse prendre, tu vois, et donc ça, c'est bon signe, j'aime vraiment Il bien. ressort vachement aussi, hein. C'est vrai qu'on l'a diffusé plusieurs fois cette semaine. Il ressort vachement aussi. Il est différent des autres, celui-là. Il est vraiment Ah, spécial, il quoi. est complètement, ouais, il a une vraie, enfin, je trouve vraiment, il a une atmosphère propre, et ça, c'est cool, tu vois, on s'est pas dit, tiens, là, on fait un son reggae, parce que des fois, on dit ça, hein, vraiment, là, vas-y, viens, on fait un bon gros reggae, parce qu'on a envie de ça et tout, et là, je sais pas, on est parti sur une prod, je sais pas, un peu un ovni, et en plus, maintenant, c'est un feat avec Soulji, Yeah. un gars qui est devenu un pote maintenant, qui est très doué. Enfin bref, ce son-là, voilà. Si tu parles d'un son que j'ai envie de mettre en avant sur l'album, en tout cas, je trouve que celui-là est vraiment très fort pour moi. D'accord. Et un deuxième, alors? Et après, et un deuxième, sinon, je dirais qui est du coup déjà sorti. Je trouve que Ups and Down, c'est peut-être un des sons au niveau de l'écriture, du flow, de tout ça, où je me suis fait plus plaisir, tu vois. J'ai réussi à, quand je D'accord. l'écoute, je me dis ouais, c'est cool, je sens que je me suis fait plaisir. Donc, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un des plus récents, encore une fois, et je pense qu'il y a une histoire de, voilà, quoi, de progression, de plus en plus tu t'approches avec de ce que t'aimes, quoi. Et donc voilà. Eh ben écoute, C'est Ups and Downs. voilà. Alors, je pose toujours cette question pour une raison qui fait toujours plaisir aux artistes parce qu'ils se sont creusé la tête quand même pour trouver le ou les sons à diffuser, puisque ces deux sons vont rentrer en playlist dès lundi sur Radofun Web Radio. Voilà. Donc Yes. voilà. À C'est chaque bon, fois, ça. à chaque fois, il y a le yes. Souvent, il y a le Ouais, yes derrière. Cool, parce que là, pour le coup, tu sais, tu te dis, ouais, j'ai bien fait de bien réfléchir, quoi. Exactement. Après, ouais. Exactement, carrément. et c'est pour ça que je pose toujours cette question en fin d'interview, parce que c'est vrai, c'est important aussi. On continue de mettre en avant les artistes. Comme je dis, une semaine découverte, c'est pas une fin en soi. Les artistes qu'on fait découvrir ici, on les kiffe. Voilà, ils ont du talent et on continue à les diffuser, à les mettre en avant. On s'arrête pas là, quoi. Voilà, donc c'est important. Bah écoute, c'est super cool en tout cas, vraiment. Alors si t'as des big up à faire, des merci à faire aussi, et puis surtout avant les big up d'ailleurs, hein, je brûle les étapes là, d'abord où on peut te retrouver sur les réseaux, ta chaîne YouTube, un petit peu partout, tes sons, et puis bon déjà ton nouvel album, ton premier album, qui sera ton premier gros projet qui sort au mois d'avril, donc ça le 9 avril 2021 dans les bacs, il sera disponible partout, mais d'ici là où on peut retrouver tes clips, tes sons et toi-même d'ailleurs aussi sur les réseaux. Ouais, bah du coup Rob officiel, hein, c'est RAWB officiel en français, tout collé. Ça c'est vraiment pour tout ce qui est Facebook, Insta et tout ça. Et puis sinon après sur YouTube en tapant Rob, c'est Rob officiel aussi, mais je pense qu'en tapant Rob reggae ou n'importe quoi. Rob, juste Rob, j'ai trouvé direct. Hein.
Ouais, bah, je sais qu'il y a un gros gamer là qui s'appelle Rob aussi et du coup il doit avoir des centaines de milliers d'abonnés, donc c'est vrai que des fois tu peux, mais bon, rapidement tu te rends compte que c'est pas le bon bonhomme. Ah ouais, Donc... Rob artiste Après, reggae. voilà. Ouais, je Mais pense, ouais, tu peux trouver facilement sur YouTube. Et puis pareil, l'album, ouais, il est dispo, il est déjà dispo à la précommande, donc j'ai mis le lien un peu partout sur Facebook et tout ça. Donc si vous voulez déjà le commander, ben voilà, c'est possible. Même le pré-save sur les plateformes, parce que du coup on est aussi sur les plateformes, hein, Spotify, Deezer, tout ça, faut pas hésiter. Allez checker ça. ouais. Et voilà, donc. Et on t'a sinon, bah ouais. Vas-y. Non, j'allais en profiter, bah déjà pour vous big up vous, hein. Franchement, c'est quand même grâce à Mais à là, vous, là, à tu toi, triches, tu triches. C'est ma prochaine question, ça. Ah, c'est vrai, pourtant tu m'as parlé de big up, c'est pour ça, moi ça y est, je suis parti là. Non mais j'allais dire juste, c'est vrai que on t'a identifié toute la semaine, donc aussi les auditrices, les auditeurs peuvent directement cliquer sur, voilà, on t'a identifié, donc vous pouvez retrouver Rob, sa page Facebook, tout ça, Insta aussi, donc on t'a identifié, donc voilà, si les auditrices et les auditeurs ils veulent aller vite, voilà, ils vont dessus aussi directement, et ils ont toutes les infos, donc voilà, vas-y, les big up, les merci, tout ça, vas-y, t'avais déjà anticipé. Ouais, donc ouais, non, vraiment, voilà, déjà à la radio, hein, franchement, ça fait plaisir parce que c'est souvent que tu passes dans une radio ou quoi, mais en fait, tu vois, t'as pas d'échange et tout ça, et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que c'est plus intéressant quand il y a un échange, et puis quand même tu sens qu'il y a une vraie appréciation, tu vois, que Ah oui. que la musique elle plaît et tout, ça fait toujours plus plaisir, même si c'est pas. Et pas on fait facile. ça avec le cœur, et quand on aime, de toute façon, ça se sent. Hein. Je pense qu'on fait passer une vibe, quelque chose, même si on nous voit pas, on entend, on écoute la manière dont on a d'animer, d'annoncer l'artiste, de mettre en avant l'artiste, et je pense qu'on le fait avec le cœur et ça s'entend. Voilà, tout simplement. Bah, carrément, bah continue aussi, hein, tu me disais de continuer, mais continue aussi parce que c'est vraiment cool. Et puis ouais, sinon, bah, forcément, un big up les gens dont on a parlé là ce soir, dont j'ai parlé brièvement, hein, mais TRKA, merci à lui pour tout, hein, et puis big up parce que lui aussi il est très très talentueux, et il prépare même des trucs avec d'autres artistes et tout, et j'espère qu'on pourra entendre ça aussi bientôt. Et puis sinon, bah Flower Coast aussi qui nous aide vraiment pas mal sur la sortie là de l'album, qui franchement se démène pour tout faire en fait ce qu'on fait pas, quoi, hein. Même sur les réseaux et tout, il nous aide grave. Daydream qui fait pas mal de trucs aussi sur le digital, tu vois, qui envoie un peu les liens aux bonnes personnes, qui partage, et tout ça fait partie d'un travail d'équipe qui rend encore plus cool l'aventure, quoi. T'es pas tout seul dans ton truc à défendre ton projet, et je sais pas, moi. Ouais, c'est important, hein, ils sont dans l'ombre et ils font un gros taf, quoi, hein, clairement. C'est clair, ils font un énorme taf, ouais, et du coup voilà, c'est pour ça que je tiens bien à les big up. Et puis voilà, quoi. Sinon tout le monde, hein, ceux qui supportent aussi, parce que on a tous les jours des bons petits retours, voilà, sur un son, sur une cover, sur un truc, et à chaque fois, chaque message, bah ça, tu te dis non, mais en fait, si t'as eu un doute ou quoi d'arrêter, ou je sais pas, t'avais un coup de mou, bah ça te rebooste carrément, quoi. Bah, voilà, big up. les gens qui écoutent et qui big up, voilà, bah merci beaucoup. Bah, moi je voulais te faire un big up, et je voulais faire un big up à Gwendal aussi, qui m'a contacté, qui m'a fait découvrir tes sons, donc vraiment c'est grâce à elle qu'on a fait cette semaine découverte, et je voulais la big up parce que c'est important aussi, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre et qui travaille pour toi, et donc du coup bah quand je disais Flower Coast, ça correspond à Gwendal, hein, d'accord, ok, non mais je savais pas, pardon, désolé. Ouais, non, y a pas de souci. Non mais même moi je voulais lui faire un big up parce que c'est vrai que déjà personnellement c'est clair, ouais. Voilà, et puis parce que vraiment elle m'a fait découvrir un artiste de talent que je kiffe énormément, et déjà aussi pour ça je lui en suis très reconnaissant, donc voilà, c'était Rob cette semaine dans la Seb Session, c'était un honneur pour moi, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, Rob, hein. on va se quitter d'ailleurs, allez, avec quel son tu voudrais qu'on se quitte là juste après l'interview là? Allez. Avec quel son, je sais pas, une exclue, hein. Allez, vas-y. Vas-y.
Peut-être The Beachfront. Allez. Allez, The Donc, on est Beachfront, fou. le titre Allez. éponyme de l'album. Donc, Oui, quand même. on va l'écouter juste après l'interview. Donc, dès qu'on se sera dit au revoir, merci encore, hein. Vraiment, artiste de talent, merci à Rob, hein. toi. Vraiment. Seb, vraiment merci. Et puis merci à tous qui écoutent et qui prenaient du temps, voilà, de streamer, de venir écouter les interviews, les émissions. C'est grave cool. Merci vraiment. Voilà, et ton interview sera Yes. disponible bien sûr très bientôt en podcast sur la chaîne de Fun TV. On partagera aussi, c'est important. Donc Yes. voilà, merci encore Rob, et puis on te suit, on continue à te suivre, et puis on sera là pour partager quand The Beachfront sortira au mois d'avril. Donc voilà, Pas de souci. Merci les gars, vraiment. à Yes. bientôt, Bonne gros big up. continuation. Yeah, Yes. ciao.